Bien le bonjour tout le monde, bien le bonjour. Mon nom est Alain Boisvert. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Pour les gens qui sont avec nous en direct, eh bien, vous êtes ici à la salle Édard Lantaigne de l'École des pêches du CCNB à Caraquet. On est drôlement fiers de vous accueillir dans ce lieu vraiment particulier pour l'inauguration de l'espace Le Dortoir, un espace réservé aux résidences d'artistes ici au cœur même de Caraquet, le long de la baie. Alors, salutations à tout le monde. D'abord, je vais vous remercier tout au cours de la présentation, mais d'abord, je dois remercier la COVID, parce que, soyons clairs, je n'étais pas du tout le premier choix pour être maître de cérémonie aujourd'hui. J'étais comme 5e sur la liste. Et grâce à la COVID, je me retrouve sur scène. Alors, je sais que, par exemple, vous auriez aimé davantage avoir le sénateur Cormier avec vous sur scène aujourd'hui, mais, vous le connaissez, par souci d'exemplarité, puis parce qu'il revenait d'Ottawa, il a préféré se confiner. On le salue, on le remercie de sa présence ce matin virtuelle, et on remercie les 3 ou 4 autres personnes qui devaient être là avant moi, alors c'est vraiment apprécié. Ce matin, je me permettrai de jongler avec 3 ou 4 chapeaux. D'abord, le chapeau du domaine de l'enseignement, puisque je travaille avec la fabuleuse équipe de l'Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick. Alors, je tiens à saluer les collègues de la FNB. Le chapeau aussi des arts, puisque je préside le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick et à ce titre, je salue au bout du virtuel mon collègue Jocelyn Richer, directeur général d'R&B, de même que mon collègue que vous connaissez ici aussi, homologue au conseil d'administration, Dominique Brault, qui est membre du conseil d'administration, ici représentant de la péninsule acadienne, alors on les salue. Je porterai aussi fièrement le chapeau d'anciens collègues du CCNB, un rôle dont je suis particulièrement fier. Je me suis encore pas remis de la folie que j'ai vécue ici, mais ça va venir. Et finalement, le chapeau de fier citoyen de la péninsule acadienne et de résident du boulevard Saint-Pierre. Alors, ça, bien entendu, Monsieur le maire, là-dessus, je vous lève mon chapeau. Un petit clin d'œil particulier avant de vous présenter notre première invité. D'abord, à toute l'équipe de CCNB Radio et leurs enseignants Mathieu Friolet et Jean-Guy Landry. Ce sont les étudiants qui assurent la diffusion aujourd'hui de cette conférence de presse. On les remercie. Vous les verrez, les gens qui sont présents. D'ailleurs, c'est très chaleureux, cette salle, à 2 mètres de distance. Là. Mais les gens qui sont présents comprendraient qu'il y a des étudiants en régie et un peu partout dans les coulisses pour assurer la diffusion de la conférence de presse. J'aimerais aussi saluer Danny Plante, qui est l'instigateur de CCNB sur scène, un des événements, évidemment, qui saura, bien entendu, bénéficier du projet Le Dortoir, ainsi que les enseignants du programme Créativité et Innovation ici au CCNB. Alors là, on arrive à un moment un petit peu plus dramatique de la conférence de presse, c'est le mot de bienvenue. Et vous savez, quand on se demande quelle est la discipline artistique préférée du maire de Caraquet, bon, certains pourraient dire c'est l'art culinaire, ceux qui le connaissent bien. Vous savez que Kevin Haché valorise les arts et la culture, il comprend leur importance. Avec lui, au fil des dernières années, il y a eu des projets incroyables qui, même avec la ville jumelle marraine du côté de la France, des initiatives assez exemplaires en ce qui a trait aux arts et à la culture. Certains se disent que Caraquet s'est autoproclamé capitale culturelle. Le maire dit non, c'est pas autoproclamé, on le mérite tout simplement. Je laisse ça au maire, ça lui appartient. On dit, et là je vous m'aiderai à comprendre, parce qu'on nous dit que s'il était artiste visuel, il privilégierait le bleu. Mais là, je n'ai pas encore compris pourquoi, mais là, je vous laisse deviner. Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, accueillons le premier magistrat de la ville de Caraquet, M. Kevin Haché. C'est juste pour vous dire que pour moi, en tant que maire de la municipalité de Caraquet, d'être aujourd'hui ici à l'École des pêches, qui est maintenant le CCNB, le CCNB a toujours été pour la municipalité de Caraquet, pour la péninsule acadienne, une institution qui écoute les gens, qui travaille avec les gens pour leur donner ce que nous avons besoin.
Donc, si vous regardez au début avec l'École des pêches, donc on a formé des pêcheurs où est-ce que Caraquette et la péninsule acadienne avaient besoin de ce service-là. Aujourd'hui, le CCNB a écouté la communauté artistique lorsqu'ils ont dit que ça serait intéressant d'avoir quelque chose comme le dortoir. Et tout de suite, ils ont dit oui, on va embarquer. Puis j'ai regardé ce matin un peu dans mes courriels du début, ça fait plusieurs années qu'on y pensait, qu'on y rêvait. Puis je peux dire qu'avec Alain, à travailler avec lui sur ce projet-là, par chance qu'il était là, qui a voulu prendre ça en main, puis qui a dit, garde, on va arrêter de rêver, puis on va mettre les mains à la pâte, puis on va arriver à quelque chose. Donc aujourd'hui, je parlais avec Mme Gibbs ici, de l'Association des artistes, il y a plein de halls artistes acadiens francophones. Donc, puis elle disait, c'est incroyable ce que nous avons ici, là. C'est peut-être une première au Canada, dans un CCNB, dans un collège, puis je pense qu'elle a probablement raison. Donc aujourd'hui, pour moi, d'être ici, c'est une fierté. Puis s'il y avait une place, je pense qu'on devait avoir ce genre de dortoir, c'était vraiment à Caraquette. Parce que Caraquette, comme vous savez, on n'a pas été autoproclamé, mais on l'a eu 2 fois la capitale culturelle. Donc on est fiers de ça. Pour nous, le monde artistique, le monde des arts, et bien sûr, l'art culinaire est important pour moi. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je suis fier d'être ici. Puis merci au CCNB d'avoir cru à ce rêve-là, d'avoir embarqué avec la communauté pour le faire. Donc, j'ai hâte de voir ce que le projet finit. Et je suis certain qu'aujourd'hui, nous allons faire encore briller l'Acadie et les artistes. Merci beaucoup et bonne journée. Monsieur Kevin Haché, maire de Caraquette. Vous avez vu, hein, il a dit, on a eu 2 fois le titre de capitale culturelle. Il nous l'a dit 2 fois. Alors, merci beaucoup, Kevin. D'ailleurs, si vous n'avez pas si vous connaissez moins Kevin, il faut voyager avec lui. Hein. Un jour, je me suis retrouvé dans une délégation de Caraquette à Paris. On est arrivé. Bien sûr, lui a reçu toutes ses valises et nous, à une demi-heure d'un événement au Sénat à Paris, on n'avait pas nos vêtements, alors il a fallu faire du magasinage. Aujourd'hui, je porte les achats que j'ai faits en une demi-heure aux galeries, comment ça s'appelle, les galeries Lafayette, je pense? Ça a coûté cher, en tout cas. Alors, un petit mot pour bien entendu, vous expliquer, si jamais vous ne le saviez pas, saviez-vous que le nom du nouvel espace, le dortoir, c'est un clin d'œil patrimonial à cette portion de l'École des pêches qui avait été construite expressément pour accueillir les étudiants de partout en Acadie et d'ailleurs dans le monde qui venaient suivre leur formation maritime. Alors évidemment, ce clin d'œil patrimonial-là est vraiment important. On me racontait, puis c'est M. Hédard Albert, le prédécesseur d'Isabelle Thériault, qui a aussi été directeur de l'École des pêches, qui me racontait ceci. Il dit, moi, Alain, le matin, quand j'étais directeur, j'allais faire la tournée de toutes les classes à l'École des pêches, puis s'il y avait des gens qui n'étaient pas encore arrivés en classe, je passais du côté des dortoirs, puis j'allais donner un coup de pied sur les lits pour les réveiller. Alors, heureusement, et là je vous le confirme, les futurs artistes qui profiteront d'un séjour ici, M. Albert n'ira pas vous réveiller le matin. Vous pourrez profiter de 2 ou 3 grasses matinées durant votre résidence artistique. J'aimerais, avant de vous présenter notre prochain invité, faire un clin d'œil tout à fait spécial à M. Jean-Marc Gionnet, designer de Atelier 13. Jean-Marc a travaillé depuis les tout débuts à la conception avec une foule de gens. On a rencontré la communauté, les artistes, pour mieux comprendre les besoins, malgré toutes les complications, les défis à relever. Et vous savez, travailler dans un vieil édifice en termes de rénovation, c'était loin d'être facile. Alors, vraiment une appréciation qui est largement appréciée à Jean-Marc Gionnet, designer, de même qu'aux collègues et à Jacques Boucher, qui a été l'architecte qui a conçu toutes les rénovations associées à cet espace. Alors, on tient à les remercier tous les deux énormément. J'en profite, bien entendu, vous comprendrez que ça prend des architectes et des designers, mais ça prend vraiment une équipe aux infrastructures et à l'entretien qui soit extrêmement engagée. Et là-dessus, je pense qu'on s'entend pour applaudir des gens qui ont participé de façon exemplaire à la réalisation et qui ont relevé des défis dont on ne pourrait même pas s'imaginer. Puis je n'irai pas dans les détails de ce côté-là, mais ça a été vraiment exceptionnel. Et je pense notamment à l'équipe de Régent Savoie, de Gino Thibodeau, de Francis Hébert et de toute leur équipe. Je vois Gino qui est derrière, qui mérite notre main d'applaudissement, tout le monde. Alors, merci beaucoup.
Gino est là pour représenter Réjean, mais on vous remercie énormément. Je les salue. Grâce à vous, on a relevé d'importants défis. Et je peux vous assurer qu'à plusieurs moments du projet, on se quittait à 16 heures en disant « Bon, c'est la fin ». Le lendemain matin, à 8h15, Gino, Réjean nous rappelait « On a une idée, on a une solution, on va continuer de cette façon-là ». Et c'est vraiment grâce à eux qu'on a pu, évidemment, poursuivre, évidemment, avec tous les fournisseurs qui les ont accompagnés. Notre prochain invité pourrait en dire long sur les arts et la culture dans la péninsule acadienne. Il pourrait aussi en dire long sur l'engagement de son employeur pour soutenir l'essor des arts et de la culture en Acadie. À travers ses nombreuses expériences bénévoles dans la région, à travers son engagement à titre de président, notamment du Festival acadien pendant plusieurs années, à travers son dévouement et son engagement communautaire, il a compris bien des choses. Yves Parisé comprend que derrière les arts et la culture, il y a non seulement une force de rassemblement collectif, il y a non seulement une force de créativité et d'innovation, il y a non seulement une force mobilisatrice, il y a non seulement une force de mieux-être. Derrière les arts et la culture, il y a aussi un vibrant potentiel socio-économique et récréotouristique pour une région rurale comme la péninsule acadienne. Il arrive avec une excellente nouvelle pour assurer le bon démarrage du projet Le Dortoir. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accueillir le représentant des Caisses unies, directeur de la Caisse et des points de service de Caraquet, M. Yves Parisé. Merci le maître de cérémonie, M. Boisvert. Alors, distingués invités, ça me fait plaisir d'être ici avec vous autres ce matin. Vous savez, aujourd'hui, on annonce une belle contribution avec le beau projet du dortoir. C'est un don qui va se dérouler d'une façon pluriannuelle sur 3 ans. Vous savez, chez UNI, on aime inspirer, on aime être inspiré. On est inspiré aujourd'hui avec cette belle contribution-là des 15 ou 16 000 membres qui sont membres ici à la Caisse du Grand Caraquet, alors qu'ils couvrent le grand territoire de la grande région. Ça me fait plaisir en leur nom de venir vous annoncer de cette contribution-là qui va se dérouler sur 3 ans avec le beau projet que vous avez là. Aussi, c'est important, si je parle d'inspiration, de parler justement de la vocation. Je pense qu'en Acadie, on a un don. On a un don de rassembler des gens de divers milieux qui sont fantastiques puis qui créent plus que individuellement ce qu'on a. Aujourd'hui, on a les gens du milieu de l'éducation, on a le milieu corporatif, le milieu gouvernemental, municipal, le milieu de la création. Alors, c'est vraiment une célébration, puis je pense qu'effectivement, pour faire un clin d'œil, Monsieur le maire, c'est à Caraquet qu'il fallait que ça se passe. Ça va être super le fun. Moi, je l'ai vu dans mes années au Festival acadien, de voir comment le lieu, comment ça prend. On a fait des résidences d'artistes, mais on se débrouillait tout le temps pour trouver des places, pour que les artistes puissent trouver des endroits pour être inspirés, pour créer. Bien, aujourd'hui, moi, j'ai très hâte d'aller voir la visite guidée, puis je pense que j'attends une couple de nuitées gratuites, là, genre du CCNB. M'a été promis, mes enfants, de voir ça. Sincèrement, merci. Ça nous fait franchement plaisir de contribuer. Nous sommes très fiers d'être là, à côté du CCNB, ainsi que tous les autres organismes. Alors, on a hâte de voir ça, puis on a hâte de voir qu'est-ce qui s'ensuit. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée, puis on a hâte de voir ça tantôt. Merci à tous. Yves Parisé, merci beaucoup à UNI Coopération financière. Et vous savez, jetez un coup d'œil sur les événements artistiques et culturels à travers la province en Acadie, puis vous allez plus souvent qu'autrement voir le logo et le symbole d'UNI Coopération financière et nous en sommes drôlement fiers. J'aimerais juste saluer la présence. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est virtuel. Je sais qu'il est avec nous. Je ne sais pas si c'est de façon virtuelle ou non. Je ne le vois pas. Mais si vous cherchez son nom, puis je ne vous dis pas son nom tout de suite, mais si vous cherchez son nom sur Google, on vous dira peut-être qu'il est chanteur et fils de Patrick Roy. Mais n'en croyez rien. C'est notre Jonathan Roy à nous. Il n'est pas gardien de but, mais gardien des mots. Homme de lettres, DG du Festival de poésie en Acadie. Il est l'auteur de plusieurs recueils de poésie, dont « Apprendre à tomber » et « Savèche à fragmentation ». Son lien avec le dortoir, puis je voulais vraiment saluer sa présence aujourd'hui, Jonathan, son lien avec le projet Le Dortoir est étroit. C'est à lui qu'on avait confié, il s'était vu confier par Claude L'Espérance, la tâche difficile de documenter les discussions et les ambitions des membres du collectif Les Hangars. Alors aujourd'hui, je réalise que ce n'est pas étonnant qu'on ait confié cette tâche à un grand poète,
la nature des rêves est changée. Ça prenait un poète pour comprendre ce dont on voulait parler. Alors, merci d'être avec nous de façon virtuelle, Jonathan, c'est fort apprécié. Un autre clin d'œil qui est important avant de passer à notre prochain invité, c'est un clin d'œil à l'artiste de Alta Studio, Nancy Albert. C'est elle qui a conçu la signature du logo ou la signature de l'espace de dortoir. C'est pas seulement une graphiste d'exception, elle sait lire dans les pensées. C'est avec quelques paramètres de base que Nancy est partie, a pu suggérer un logo qui est bien ancré dans le patrimoine, dans l'identité côtière et maritime et qui est propre à l'École des pêches. L'éternel problème avec Nancy, vous vous en douterez bien, c'est qu'on tombe en amour avec les 3 propositions initiales qu'elle nous propose. Alors, ça crée des chicanes. Merci énormément à Nancy Albert d'Alta Studio. Et maintenant, les prochains invités. Mais là, c'est un duo. Là, je les présente toujours comme un, mais je vais laisser la parole, disons, à Carmen. Dans la très longue histoire du projet qu'on inaugure ce matin, notre prochaine invitée, Carmen Gibbs, et son complice, là, elle en a 2. Je pense que, d'ailleurs, elle a bien entendu Philippe, son président, mais je pense qu'il y a des relations extramaritales parce qu'il y a René Cormier qui est toujours dans le décor, là, dans ce cas-ci. Bien, Carmen et René sont certainement les Adam et Ève de l'espace Le Dortoir. Bon, là, ne me demandez pas qui des deux est Adam ou Ève. Les questions de genre, écoutez, les questions de genre, c'est années 90, ça. Instigatrice des États généraux des arts et de la culture en Acadie du Nouveau-Brunswick, ici même à Caraquet. L'APNB a joué un rôle incroyable et instrumental dans, encore une fois, ce qu'on vit aujourd'hui comme inauguration. L'APNB a, avec le campus, par la suite organisé ici même, dans la salle d'Arlentaigne, un colloque sur la médiation culturelle qui nous a fait franchir une autre étape importante de la réflexion liée à ce projet et à bien d'autres qui restent dans les manches du campus et du CCNB. Quiconque analyse avec attention la genèse de l'espace du dortoir constatera que c'est littéralement un autre bébé de l'APNB, un embryon conçu par Carmen et René Cormier, mais là, j'en dis pas plus. Mesdames, Messieurs, accueillons chaleureusement la directrice générale de l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick, Carmen Gibbs. Bon matin. Je suis très contente d'être ici. Je crois que tu me donnes, Alain, beaucoup trop de mérite dans ce travail-ci. Quand Alain nous a approchés pour nous parler de ceci, puis effectivement, tu as raison que je tutoie, Alain, je le connais depuis longtemps, donc vous me permettrez le tutoiement. Quand il nous a approchés avec ce projet ici, c'est tellement un projet inspirant, c'est tellement un projet inhabituel pour un collège communautaire que j'ai pensé qu'Alain avait viré fou. Je me suis dit, bien, il est tombé sur le top parce que c'est trop inhabituel pour un collège de rêver, créer une résidence avec une résidence d'artiste, un lieu, avec une résidence d'artiste, à même ses infrastructures. Bien, il n'était pas fou, ni tout le reste. Donc, c'est extraordinaire dans le continuum là, des arts de la culture en Acadie qu'on puisse retrouver, et monsieur le maire le disait, je crois qu'on est en train de faire la première ici. Je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup de collèges au Canada qui ont des résidences d'artistes. Je trouve ça merveilleux. En passant, le dortoir, le nom me dit quelque chose parce que je viens de Baie-Sainte-Anne et beaucoup de gens de Baie-Sainte-Anne, village de pêcheurs, naissent au dortoir pour prendre des cours de pêche, dont mon père. Donc, mon père a accouché dans le dortoir, donc ça me touche particulièrement le nom qui a été retenu. Donc, puis je voudrais souligner en passant, effectivement, un grand complice, Philippe, mais je veux aussi souligner une grande complice qui est secrétaire trésorière de notre association, Mélanie Légère, qui est assise là. Donc, je vous dis ceci.
Je crois que vous avez créé ici un lieu où les artistes vont pouvoir se rencontrer, vont pouvoir créer et vont pouvoir être en lien et faire de ce collège ici aussi un foyer culturel. Et puis, on sait que les collèges peuvent aussi et doivent être de plus en plus des foyers culturels pour qu'il y ait une vie artistique et culturelle intéressante dans le monde collégial. Et vous aurez toujours l'appui de l'association pour mener des projets aussi fous qu'ils soient, parce que qui ne rêve n'a rien. Donc, il faut penser, et si on pense, on crée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carmen Gibbs de l'Association des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick. Je salue la présence de son président, Philippe Beaulieu. J'aimerais ça être une petite mouche pour entendre les conversations de ces deux-là quand ils montent de Moncton. Ça doit jaser, ça doit être intéressant tout ça. Un petit clin d'œil. D'abord, un petit clin d'œil à Carole. On la félicite parce que c'est elle qui a eu la tâche. Carole Doucette, qui est chef de département ici, du côté des arts et de la culture notamment. On en parlera dans quelques instants. Sa contribution a été essentielle, mais aujourd'hui, elle est reine de la COVID. C'est ce qu'on entend. Alors, aujourd'hui, je tiens à faire un petit clin d'œil à la présence, notamment, il y a plusieurs partenaires, vous le devinerez bien, dans la péninsule acadienne. Quelques-uns d'entre eux sont ici avec nous aujourd'hui. Je pense notamment au directeur général intérimaire du Salon du Livre de la péninsule acadienne, Christian Blanchard. Merci, Christian, d'être avec nous. Vous savez que c'est un proche collègue et un proche partenaire, le Salon du Livre avec le CCNB, campus de la péninsule acadienne. Et Stéphanie, est-ce que j'ai vu Stéphanie? Sinon, elle est à distance. Stéphanie Lévesque, qui est vraiment la responsable du Festival d'humour Rien. Alors ça aussi, c'est un autre festival qui profitera. On a reçu des salutations chaleureuses du Festival international de musique baroque de la Mecque, de même que de Carl-Philippe Gionnet de Musique sur mer en Acadie. Ces gens rattraperont la diffusion à un autre moment, mais nous saluent bien bas pour cet événement. Un autre clin d'œil, celui-ci à Jean-Charles Chiasson et à Germain Blanchard de la Fondation de la péninsule acadienne. Est-ce que vous saviez, puis là, c'est intéressant, que le fonds Germain Blanchard, là, en passant, là, M. Kevin, vous savez que Germain Blanchard a été premier magistrat pendant 17 ans ici à Caraquet. Hein? Alors, il vous reste encore quelques années si jamais vous pensez faire compétition avec lui. Mais savez-vous que le fonds Germain Blanchard a été instigé par Germain lui-même, qui est avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, regardez vos applaudissements. Il a lancé ce fonds en 2015. C'est un fonds de dotation qui chatouille déjà maintenant les 20 000 $. Hein? Est-ce que je me trompe? Ça achète bientôt. Hein? Il arrive à 50 000. Oh mon Dieu, j'ai regardé ça sur le site web. Je pense déjà on mérite une main d'applaudissement. Le fonds de dotation chatouille les 50 000 $ et ça s'ajoute à l'écosystème pour soutenir les résidences artistiques à Caraquet. C'est exclusivement dans cet objectif-là de nourrir l'écosystème des résidences artistiques dans la région. Alors, si vous voulez contribuer au fonds Germain Blanchard, vous parlez à Jean-Charles Chiasson ou à Germain de la Fondation communautaire de la péninsule acadienne. Ils acceptent, les deux acceptent en tout temps les chèques de 25 000 $ et plus, ou les clés de votre BMW. Alors, le fonds Germain Blanchard de la Fondation de la péninsule acadienne, je pense que ça mérite une très grande main d'applaudissement aussi. Et quand on part de rêves, ça prend toutes sortes de monde, il faut prendre les rêves de tous les côtés, puis ça, c'est un exemple parfait de cette initiative-là. Notre prochain invité. Ne vous laissez pas distraire par son nom allemand, Pierre Zundel. Ne vous laissez pas berner par ses années dans le monde universitaire. Non. Pierre Zundel est bel et bien un petit gars du Nouveau-Brunswick qui aime sa bière, sa nature et sa destinée était tout à fait faite pour le monde collégial. C'était inscrit dans le ciel. À son arrivée à la barre du CCNB, le projet Le Dortoir était bel et bien entamé et ça aurait été facile pour Pierre, dans ses nouvelles fonctions, de dire
au dodo le projet Le Dortoir, mais non, il a persisté. Et d'ailleurs, je vous raconte une anecdote. Ça, c'est une vieille anecdote. Ça remonte à un temps lointain, le temps où Robert Gauvin était vice-premier ministre. C'est très loin. Et Robert avait visité avec l'honorable Trevor Holder, ministre des collèges et des universités à l'époque, était venu à Caraquet faire la visite et Pierre les avait accompagnés dans la visite du chantier en construction. Mais Pierre était arrivé au CCNB depuis quelques mois à peine. Et là, à un moment donné, l'honorable Trevor Holder a demandé des questions au sujet, mais c'est quoi ça, un espace pour faire dodo avec laveuse-sécheuse? Il ne comprenait pas exactement. Et Pierre Zundel a expliqué aussi simplement que s'il avait partagé une recette de biscuits, a expliqué de fond en comble, de long en large, quel était le projet Le Dortoir et à quel point ça avait sa place dans le monde collégial d'aujourd'hui. En quelques mois à peine, il avait fait la preuve qu'il ne discriminait pas le secteur des arts et de la culture avec d'autres secteurs de l'économie du Nouveau-Brunswick. Et à ce moment-là, toute l'équipe a remarqué sa compréhension et sa vivacité pour rentrer dans le train et comprendre la nature même de la région de la péninsule acadienne. Alors, je vous prie d'accueillir un autre rêveur qui n'a pas fini de nous impressionner, le PDG du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Pierre Zundel. Bon, bien en tout cas, s'il était le 5e choix comme maître de cérémonie, on s'est quand même très bien tiré. Merci beaucoup, Monsieur Boisvert. Ça fait vraiment plaisir de te revoir ici au CCNB. Tu nous manques beaucoup. Donc, chers amis du CCNB, chers partenaires dans ce projet-là, on est ravis aujourd'hui de vous avoir ici. Monsieur le maire, Kevin Haché, Yves Parizé, des Caisses, une autre institution structurante acadienne, un grand partenaire de tous les grands projets de la région. Gérald Lausier, qui remplit les grandes bottines à Alain maintenant comme directeur du campus de la péninsule acadienne. Carmen Gibbs aussi, de la APNB, membre du personnel, ami. C'est vraiment, vraiment un grand plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Vous savez, tous les grands projets, j'entendais les propos d'Alain, puis ça me rappelle que tous les grands projets commencent avec des gens qui rêvent de quelque chose, puis après ça, qui mettent les mains à la pâte, qui, avec persévérance, avec créativité, avec résilience, avancent en dépit des petits hicks qui peuvent venir à différents moments pour produire quelque chose comme ça. Alors, on est très, très reconnaissant de l'effort de tout le monde qui a fait qu'aujourd'hui, on voit la naissance de ce projet-là. Quel espace formidable! J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, comme l'a dit Alain, de voir le développement du projet quand on avait des murs sans gyprock, quand c'était tout crotté avec des fils électriques partout, jusqu'à aujourd'hui, vraiment quelque chose de très, très beau, de très inspirant. La région de la péninsule, c'est évidemment un berceau de la culture du Nouveau-Brunswick. Puis on trouve ici tous les éléments pour vraiment une culture fantastique dans tous les domaines artistiques, dans la gastronomie, dans l'aubergerie, dans les microbrasseries, dans toutes les choses qu'on a besoin vraiment pour créer un environnement où il fait très, très bon vivre. Donc, on est vraiment, c'est un endroit idéal pour ce genre de projet-là. Vous savez aussi que le campus de la péninsule acadienne a 3 programmes en particulier qui touchent le domaine culturel. Évidemment, le nouveau programme de créativité et innovation, le programme de communication médiatique, qui est un partenaire fréquent des activités culturelles dans la région, où on voit Mathieu Friolet et ses étudiants et étudiantes en train d'appuyer les projets communautaires, et le programme d'administration des affaires, gestion communautaire et culturelle. Vraiment un programme très unique
qui remplit un besoin particulier d'avoir la saine gestion des entreprises culturelles et communautaires. Et ces 3 programmes-là sont responsables d'une activité formidable qui est CCNB en scène, qui malheureusement a été annulée l'année dernière à cause de la COVID, mais qui va avoir lieu l'année qui s'en vient dans un format nouveau que j'ai très hâte de voir. Cet événement-là, depuis plusieurs années, met à la lueur les talents de performance de nos étudiants et nos étudiantes et aussi fournit un lieu d'apprentissage. Ça, c'est un thème pour moi qui revient de plus en plus, que j'essaie d'encourager et que mes collègues essaient d'encourager au CCNB, c'est-à-dire des projets gagnants-gagnants où on a à la fois une activité communautaire et un apprentissage de la part de nos étudiants. Et CCNB sur scène est un excellent exemple de ça. Puis à cette image, finalement, le projet du dortoir, lui, va amener les artistes en résidence à contribuer à l'apprentissage de nos étudiants et nos étudiantes dans les nouveaux programmes, dans les divers programmes associés à la culture, ici dans la péninsule acadienne. Alors, c'est vraiment une grande fierté pour le CCNB de participer au projet du dortoir. Et le CCNB, c'est un établissement, c'est un collège communautaire qui a des murs perméables et poreux et qui encourage le va-et-vient pour que notre communauté devienne une salle de classe et pour que les lieux du CCNB deviennent eux aussi un lieu communautaire. Donc, le projet s'inscrit dans une philosophie de partenariat et de développement communautaire qui s'arrime parfaitement à la vision du CCNB et à sa mission. Alors, bravo encore à tous ceux et celles qui ont eu le courage et la vision de réaliser ce projet-là. Je souhaite bonne création aux artistes qui vont utiliser le dortoir. On attend avec beaucoup d'impatience les bébés que ce projet-là va faire. Alors, merci à tous et à toutes. Pierre Zundel, PDG du CCNB. Merci beaucoup, Pierre. Alors, si j'ai bien compris son message, c'est qu'au CCNB, nos murs sont poreux, mais on n'est pas peureux. Hein? Alors, un petit clin d'œil à d'autres gens qui sont avec nous à distance. On est vraiment content de vous voir. Je pense notamment à Jacinthe Comeau de Radar, à Marie-Thérèse Landry du Conseil provincial des sociétés culturelles, à Normand Mourant aussi. Je salue Normand parce que c'est un fier allié du milieu des arts et de la culture, mais c'est aussi le président de la Chambre de commerce du Grand Caraquet. Et encore une fois, la Chambre de commerce comprend très bien à quel point le dortoir est un vecteur pour créer une nouvelle animation et ajouter à ce qui se passe déjà. Et on les remercie énormément de leur soutien et de leur participation à ce grand projet. Je salue bien entendu un fier complice, Cédamed Selouani. Cédamed, vous savez, tantôt j'ai parlé de l'honorable René Cormier. Cédamed, dans la péninsule acadienne, c'est le très honorable Cédamed Selouani. Et avec l'UMCS, le dortoir devient un autre outil pour faire rayonner les arts et de la culture et peut-être même de faire une fois de temps en temps un clin d'œil particulier au campus de Moncton et d'aller voler la vedette un petit peu du côté des arts et de la culture quand le temps viendra. Bien entendu, je laisserai le soin à Gérald, notre prochain invité, de vous parler de l'artiste en résidence qui a brisé la baraque, qui a célébré la toute première résidence artistique ici avec le dortoir. Pour nous en parler, c'est un sportif invétéré. Il est passionné par sa péninsule acadienne. Il a habité et visité dans tous les coins, œuvré dans plusieurs secteurs. On pense à tort que le domaine des finances et de la comptabilité sont le domaine de prédilection de Gérald Lausier, mais parce qu'il a été directeur des finances du CCNB, il a travaillé avec Unicoopération financière et j'en passe. Mais moi, je vous dirais que son domaine de spécialisation, il le sait très bien, c'est l'écoute et l'observation. Et grâce à ceci, il a pu relever le défi avec l'équipe et mener à terme ce projet. Et ça, vraiment, ça lui vaut notre coup de chapeau. Je vous prie d'accueillir j'y ai vraiment conseillé de ne pas prendre ce poste-là. Entre vous et moi, c'est juste un secret, mais j'ai dit, Gérald, fais pas ça. Tu connais pas la gang avec laquelle tu vas travailler, ça n'a pas de bon sens. Il ne m'a pas écouté et on est content qu'il ne m'ait pas écouté. Accueillons chaleureusement Gérald Lausier, le directeur du campus de la péninsule acadienne.
Merci beaucoup, Alain. Distingués invités, étudiants, membres du personnel du CCNB, gens de la communauté artistique, membres des médias, amis des arts et de la culture, amis du CCNB, que vous soyez ici en personne ou en mode virtuel, merci d'être avec nous. Avant de vous endormir avec mon texte déjà écrit à l'avance, je veux juste faire un petit clin d'œil à Alain. En fait, quel bonheur pour moi d'arriver dans un nouveau poste. Écoute, je vais vous faire une anecdote. Ça fait à peine 4 mois que je suis là. Puis la première semaine, quand je m'installais dans mon bureau, il y avait 3-4 dossiers empilés sur le bureau. Puis un des dossiers, il y avait ce logo-là dessus. Et je vous avouerai, je ne le connaissais pas. J'ai été à la direction des finances quelques années passées. Puis, effectivement, j'entendais des idées de projets, des rumeurs, mais c'était encore vague. On parlait de laveuse chasseuse, on parlait de choses comme ça, mais je ne comprenais pas encore, c'était pas encore concret. Mais de voir, quand j'ai commencé à feuilleter les documents, puis j'ai compris c'était quoi, puis j'ai vu c'était quoi, j'ai dit comme « Wow, quel beau projet! » Puis c'est avec l'équipe que, justement, Alain dit que je me suis joint, que ces gens-là étaient déjà des gens convaincus. Écoute, moi, j'avais seulement à les encourager. Puis ça s'est tellement bien déroulé, on est tellement contents d'arriver à ça. Ça fait que je peux vous dire qu'effectivement, moi, j'ai la chance d'arriver avec un projet qui était déjà tout conçu, tout fait. Il restait tout simplement, je vais utiliser un terme anglophone d'un sportif, il me restait qu'à mettre la poque dans la nette. C'est la seule chose que j'ai eu à faire. Là. Ça fait que c'est pas moi qui étais dans le coin chercher la rondelle, j'ai juste eu à la mettre dans la net. Fait que, on est super contents d'être là. Donc, il me fait plaisir, au nom du CCNB, de remercier en premier lieu mes collègues qui ont osé saisir une opportunité, un rêve, une folie, pour en faire bénéficier autant les étudiants que la communauté artistique. Effectivement, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour inaugurer notre loft de quelques 100 mètres cubes, carrés, c'est-à-dire, avec vue imprenable sur la baie de Caraquette, qui est destinée exclusivement à l'accueil d'artistes en résidence. C'est parce que le CCNB l'a intégré à ses importantes rénovations de son école des pêches, dans une aile consacrée à son nouveau programme Créativité et Innovation. C'est dans une portion des anciens dortoirs de l'École des pêches qu'a été conçu ce nouvel espace, d'où son appellation, comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt. Avant les rénovations, cette aile de l'École des pêches abritait les laboratoires pour la formation dans le domaine de la santé. Cette partie du bâtiment a récemment été complètement rénovée et repensée de façon à y intégrer ce nouveau tremplin d'intégration des arts et de la culture dans nos communautés. Soulignons, et qu'effectivement, comme ça a été mentionné, qu'il s'agit d'une première initiative du genre au Canada atlantique, c'est-à-dire qu'il soit consacré un espace dans un édifice public au bénéfice des artistes. Comme l'a mentionné le PDG, l'idée originale de cet espace a germé pendant les discussions du collectif Les Hangars, composé d'artistes, de leaders culturels régionaux, dont le CCNB. La vaste majorité des artistes qui bénéficieront de l'espace de dortoir seront parrainés par des organismes artistiques et culturels établis ou encore par un établissement d'enseignement. Grâce à des partenaires comme Unicoopération financière, l'organisme parent n'aura qu'à défrayer un coût minime de 100 $ par semaine qui permettra d'aider à couvrir certaines dépenses comme l'entretien et le nettoyage. Mais c'est pour le bénéfice des étudiants du CCNB que le projet revêt sa plus grande importance. En effet, l'initiative permettra à nos étudiants en région rurale et en contexte minoritaire une meilleure accessibilité au travail des artistes. En échange de séjourner au loft, les artistes devront consacrer du temps à différents groupes d'étudiants inscrits au campus de la péninsule acadienne. À preuve, notre première artiste en résidence, qui séjourne présentement au loft et qui est parrainée par le Théâtre populaire d'Acadie, Mme Mélanie Légère, a récemment rencontré les étudiants du programme Communication médiatique pour leur offrir un atelier de 3 heures, entre autres pour leur exposer différentes techniques pour se présenter devant la caméra, pour des techniques d'interprétation et de phonétique. De plus, cette semaine, un autre groupe d'étudiants participeront à la première lecture de la pièce écrite dans le cadre de la résidence et pourront ensuite échanger avec l'artiste. Quelle belle valeur ajoutée à notre formation. Enfin, le projet s'inscrit parfaitement non seulement dans l'ADN de la péninsule acadienne, mais correspond entièrement au mandat communautaire et rassembleur du CCNB. En terminant, je ne peux passer sous silence tout le travail déployé pour que ce projet voie le jour. Il y a des gens qui ont déjà été nommés, mais je tiens vraiment à renommer ces gens-là encore une fois. Évidemment, l'équipe de la haute direction du CCNB pour le projet, merci infiniment. L'équipe finance et infrastructure du siège social et du campus, que les noms qui ont été nommés tantôt, les Francis Hébert, Régent Savoie et Gino Thibodeau ici avec son équipe au campus.
M. Jacques Boucher, architecte, M. Jean-Marc Gionnet, designer de l'Atelier 13, l'équipe de direction du campus ici, puis je tiens quand même à nommer les noms, Frédéric, Carole, Cindy, Joanne, Michel, Sylvain. Merci infiniment. Écoute, ces gens-là, les dernières semaines, ont fait des tâches qui ne sont pas dans leur description de poste. On a magasiné pour des vadrouilles, on a magasiné pour des poubelles, des choses qui ne sont pas communes dans nos tâches de gestion, mais c'est juste pour montrer l'engagement de l'équipe envers le projet. Merci pour tout. Monsieur Luc Thériault pour l'organisation et la logistique de la conférence de presse aujourd'hui et du LOF, l'accueil de l'artiste, le lien avec l'organisme parent. Merci beaucoup, Luc. C'est tout grâce à toi le travail d'aujourd'hui. Monsieur Mathieu Friolet et également un petit clin d'œil à Jean-Guy, enseignants et les étudiants du programme Communication médiatique. Et le dernier, et non le moindre, Alain Boisvert. Vous comprenez maintenant pourquoi on était content qu'il était le 5e choix et qu'on s'est rendu à lui. Alain, merci d'avoir mené ce projet de main de maître. Je suis choyé de pouvoir le porter maintenant. C'est grâce au travail que tu as fait avant moi. Puis pendant ton travail de maître des cérémonies, tu n'aurais pas pu mieux expliquer tout ce qui a été fait avant aujourd'hui. Donc, merci infiniment. Merci pour ce beau legs, Alain. Donc maintenant, moi, j'ai le plaisir de vous inviter à la présentation de la vidéo qui a été réalisée par l'enseignant Mathieu Friolet et les étudiants du programme Communication médiatique qui vont vous présenter notre premier artiste en résidence et son appréciation du loft. Donc, Mathieu. Je m'appelle Mélanie Légère, puis je suis artiste en résidence au dortoir du CCNB. En fait, je suis accueillie par le Théâtre populaire d'Acadie comme auteur dramatique, donc je suis ici pour un plein mois pour écrire une pièce de théâtre. Je suis ici pour écrire une pièce de théâtre qui raconte l'histoire de Rebecca Schofield. C'est le mouvement Becca Told Me To. Peut-être vous en avez entendu parler. Ça a commencé en 2017 surtout. Donc c'est une jeune fille de Riverview qui avait lancé un mouvement d'actes de générosité alors qu'elle était atteinte d'un cancer. Ça avait vraiment, c'est une grande répercussion ici au Nouveau-Brunswick. On a même la journée Rebecca Schofield maintenant, chaque mois de septembre. Donc c'est une pièce pour raconter son histoire. Donc moi, je suis ici au dortoir, ça fait un peu plus de 2 semaines. Je vais passer en fait un autre 2 semaines, donc je reste ici un plein mois. Je me sens vraiment choyée d'avoir accès à cet espace-ci au bord de la mer. C'est super inspirant pour écrire, pour travailler. Puis en plus, je suis dans une communauté vraiment accueillante, puis où on trouve vraiment de tout. Tu sais, je prends des longues marches le long de la mer. C'est magnifique. Puis Caraquette, c'est vraiment chaleureux puis accueillant. Puis je me sens super. Puis je trouve que c'est vraiment... Quand tu fais une résidence, là, je pourrais pas demander pour mieux que ceci. C'est parfait. Merci beaucoup à tous les partenaires impliqués. Je pense que vous avez un super beau projet avec le dortoir. Puis je lui souhaite une très longue vie. Mélanie Légère, merci beaucoup, Mélanie.
J'invite ici Anita et Alain Roy du Théâtre populaire d'Acadie à se lever pour les applaudissements. Merci d'être partenaires. On apprécie énormément. Un clin d'œil à nouveau aux étudiants de communication médiatique et à leurs enseignants d'avoir réalisé ou produit cette courte vidéo qui nous donne le goût quasiment de devenir artiste puis de venir passer quelques semaines en résidence artistique. Ça serait absolument génial. Si vous êtes virtuellement avec nous, restez ici dans quelques secondes à peine. On va vous lancer quelques images pour découvrir le loft. Quant à vous, merci de votre présence. C'est fort apprécié. Dans quelques secondes, restez assis aussi. On va vous proposer des petites visites, évidemment, pour aller voir le loft sur place, mais en petits groupes. En terminant, je nous rappelle, et on termine d'ici, de la salle Édard Lantaigne du CCNB Campus de la Péninsule Acadienne à Caraquette, à l'École des Pêches. Avec le dortoir, le CCNB prouve une fois de plus qu'il est bel et bien un collège communautaire. Avec le dortoir, le CCNB fait la preuve que les artistes professionnels ont un rôle important à jouer dans l'ensemble des formations collégiales si on aspire à une économie créative et un Nouveau-Brunswick innovant. Avec le dortoir, la péninsule acadienne s'inscrit une fois de plus comme première de file. Première initiative du genre au Canada Atlantique, première pour le milieu collégial dans l'Est du Canada, première formule du genre pour un établissement public d'intégration d'une résidence d'artistes, première pour offrir une expérience encore plus vivifiante et dynamique pour les étudiants postsecondaires de la région. Alors, on a de quoi célébrer aujourd'hui. Merci énormément d'avoir été avec vous. Et si vous voulez plus de renseignements au sujet du dortoir, vous n'avez qu'à écrire le dortoir à commercial.ccnb.ca. Vous envoyez vos questions. Si vous êtes un organisme qui aimerait parrainer une résidence d'artistes, n'hésitez pas à communiquer avec le CCNB Campus de la Péninsule Acadienne et on vous donnera toutes les informations pour ce faire. Merci beaucoup. Félicitations à tout le monde. Salut bien. Allez.